Alors bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour démontrer le problème de Bâle. Alors le problème de Bâle c'est le problème qui consiste à démontrer que la somme des 1 sur k au carré de k égale 1 jusqu'à l'infini est égale à pi carré sur 6. Ça a été démontré en 1741 par Euler qui a fait quand même beaucoup de choses dans les mathématiques. Et donc aujourd'hui on va le démontrer avec le lemme de Riemann-Lebesgue qu'on va admettre. Je donnerai quand même une petite idée de la démonstration pour les plus intéressés, mais on va l'admettre, c'est pas très compliqué à démontrer en soi, et c'est pas le but ici. Alors le but là va être d'utiliser les intégrales pour le démontrer. Et donc en fait on va chercher une intégrale telle que 1 sur k au carré en fait. Donc 1 sur k au carré va être égal à une intégrale. Une intégrale qu'on va pouvoir calculer assez facilement et sommer pareil, donc on va en fait après sommer, donc hop, grand symbole somme devant l'intégrale, et donc on va pouvoir sommer cette intégrale, inverser la somme et l'intégrale, etc. et simplifier ce membre là pour trouver ce membre là. Alors on va commencer, donc on va déjà calculer l'intégrale donc de 0 à pi. Alors je vais juste mettre un petit pour la rédaction et la rigueur, soit n de n étoiles de préférence, parce qu'on va diviser par n à des moments, donc voilà, on va plutôt prendre n étoile, c'est mieux pour éviter les divisions par 0, voilà. On va commencer par calculer donc t carré cos n de t dt. Alors pourquoi calculer cette intégrale, vous allez comprendre après, mais on va tout doucement la calculer, ça va nous mener à des résultats pour trouver cette fameuse intégrale qui va valoir en fait 1 sur k au carré. Donc on va la calculer et là on va devoir faire une IPP, on va devoir même en faire deux, c'est un peu calculatoire, donc voilà. Donc on va prendre V' qui va être donc le cosinus et U égale ça, enfin, U égale t carré. Alors je vais pas préciser toutes les étapes, mais donc quand on va faire l'IPP on va avoir en fait un sinus nt qui va apparaître, etc., qui va s'annuler et au final on va avoir quelque chose de la forme donc moins 2 sur n fois une autre intégrale, parce qu'en fait le terme u fois v, u fois v de 0 à pi va valoir 0, donc on va l'annuler et donc en fait ça va faire t sinus nt. C'est assez logique parce qu'une primitive de cosinus de nt c'est 1 sur n de t et la dérivée de t carré c'est 2t, donc il y a bien le 2n qui sort devant, voilà. Et l'autre terme vaut bien 0. Ensuite on va refaire une IPP encore, et donc on va reprendre pareil ici u et ici v'. À chaque fois les fonctions sont C1, donc on peut se permettre de faire l'IPP. Ok. Et donc là en fait on va avoir de la même manière donc le premier terme qui va valoir donc moins 2 sur n au carré fois moins t cos nt, moins t cos nt. Alors pourquoi? Parce que la primitive de sinus c'est moins, sinus de nt c'est moins cos n de t sur n carré, donc le n carré on peut le sortir directement. Ok, de 0 à pi, moins par moins, donc il y a beaucoup de moins au final, mais au final ça fait moins 2 sur n carré fois l'intégrale de 0 à pi de cos nt. Ok, et en fait en faisant des IPP successives on arrive à trouver en fait une intégrale où il n'y a plus de t devant. Et donc d'ailleurs on le voit directement, mais une primitive de cosinus nt ça serait donc sinus nt, mais le sinus en pi, enfin en 0 il va y avoir 0, et en pi en fait ça va osciller entre 0 et 0, donc en fait tout ce terme vaut 0, donc on peut le barrer en fait. Ok, et donc au final on trouve quelque chose de la forme 2, le 0 va s'annuler ici, donc 2 pi cos nt sur n carré. Ok, alors cos nt on va pouvoir l'analyser, c'est pas du tout cos nt d'ailleurs, c'est cos npi, et c'est là que ça va nous intéresser en fait. Ça va osciller entre npi, enfin ça va osciller entre pi, 2pi, 3pi, etc. Ok, donc si je trace le cercle trigo en fait, pour comprendre. À n égale 0, on va être ici. Je trace les angles. Hein. À n égale 1, on ajoute pi. Tac, on est ici. Ensuite, on tourne encore. À n égale 3, on retourne ici. Et en fait, vous comprenez très vite qu'on a un effet cyclique. Et donc, en fait, on va pouvoir juste dire que c'est égal en fait à 2pi fois moins 1 puissance n. Ok, donc on pourrait le démontrer assez facilement par récurrence, c'est assez immédiat. Peut-être pas par récurrence, je sais pas, mais ça se démontre assez facilement. Et au final, on a ça. Petit résultat assez intéressant pour commencer. Ensuite on va calculer une deuxième intégrale, parce que là on sent déjà qu'on a le n carré, mais on voudrait enlever tous les termes de pi, etc. Donc on va calculer une deuxième intégrale légèrement plus simple
qui va être donc l'intégrale de t cos nt. Ok, on va donc laisser cos nt en fait, et donc là vous comprenez qu'on va faire une combinaison linéaire avec le t carré et le t multiplié par cos nt. Ok, donc on va faire encore une fois une IPP assez rapidement. Je vais pas détailler parce que là elle est beaucoup plus rapide. Mais au final ça fait donc moins 1 puissance n moins 1 sur n carré. Ok, donc on a ces deux résultats. Le premier qui est juste ici, pour l'intégrale en t carré, et l'intégrale en t qui vaut ici juste là. Ok, donc maintenant on va chercher une intégrale telle que, on va chercher alpha et bêta. Je vais préciser, on cherche alpha et bêta, je vais les appeler a et b, ce sera plus simple. A et b de R tel que 1 sur n au carré, en fait, 1 sur n au carré est égal à l'intégrale de 0 à pi de at carré plus b fois cos nt. Ok, et donc on fait ça en fait pour essayer d'enlever les 2 pi moins 1, etc. On va pouvoir tout enlever, tout ça, et ça va nous simplifier la vie. Ok, donc on va commencer, en fait ça veut dire ce problème est équivalent finalement à chercher des coefficients tels que a de pi moins 1 puissance n sur n carré plus b fois moins 1 puissance n moins b sur n carré égale 1. Ok, parce que du coup ça va simplifier le problème en fait, parce que si on sépare par linéarité, voilà, c'est équivalent. En fait on remplace simplement avec les solutions. Donc on va faire le cas n pair, parce que là on voit bien qu'il va apparaître une parité avec les moins 1. Donc à n pair, disons que n est pair, donc ici ça va valoir, le moins 1 puissance n va valoir 1, et donc en fait on va avoir b moins b, donc tout ce terme pour le cas n pair vaut 0. Et donc au final on a a 2pi fois moins 1 puissance n, ce qui va faire 1, donc on peut le laisser sur 2 carré, enfin sur n carré égale 1. Donc nécessairement a égale 1 sur 2pi. Ok, on a notre premier coefficient, et ensuite on va prendre k n est impair. Donc n impair, on va pouvoir remplacer par le premier coefficient, et donc on va avoir 1 sur 2pi, ça va s'annuler, donc on va avoir moins 1 sur n carré, parce que du coup le moins 1 puissance n va être à une puissance paire, donc on va avoir un moins 1, et le a va annuler le 2pi. Plus b, donc là ça va faire moins 2b finalement, donc moins 2b sur n carré égale 1. Ok, on simplifie la somme, et normalement au final on trouve b égale moins 1. Oui c'est ça, b égale moins 1, parce que si on remplace on va avoir un 2, enfin un moins 2 moins par moins, ça va faire plus, donc avec b égale moins 1. Donc au final on a a égale 1 sur 2pi et b égale moins 1. Très intéressant, et donc au final on a les coefficients qu'on cherchait, de 0 à pi. 2, donc là 1 sur 2pi fois t carré moins t fois cosinus nt dt. Voilà. Donc maintenant qu'on a tout ça, on va sommer. Et donc on va sommer, alors je vais juste inverser les termes et je vais rentrer la somme. On a le droit parce qu'en fait c'est par linéarité de l'intégrale. Et les termes qui vont nous intéresser à sommer, en fait tout ça est une constante. Vu qu'on va sommer avec l'indice n, tout ça est une constante. Tout ce terme c'est constant par rapport à n. Donc on peut le sortir directement de la somme, et je vais directement écrire la somme à côté du cosinus en fait, parce que c'est celle qui va nous intéresser. Et je vais juste simplifier, je vais noter donc Sn qui va être égal à la somme de k égale 1 jusqu'à n de 1 sur n au carré. Donc là je somme le terme, mais juste je mets Sn pour simplifier pour la suite. Et donc là ça fait 0 à pi, 1 sur 2pi fois t carré moins 2, enfin moins t, fois, et donc c'est là qu'on va mettre la somme, cosinus de nt, donc de n égale 1 jusqu'à, alors j'aurais dû prendre un autre sommateur, donc on va dire k ici, k égale 1 jusqu'à n dt. Ok, je change juste la variable, c'est muet donc ça marche, et ici ça serait k aussi du coup. Voilà. Du coup là on va admettre la formule de cosinus de kt, parce que c'est une formule qui se retrouve assez facilement, mais là ça va pas trop nous intéresser, donc on va plutôt l'admettre. Elle se retrouve en utilisant les sommes géométriques, et voilà c'est tout. Donc ce qui nous fait du coup cette formule, c'est moins 1 demi plus sinus
de 2n plus 1 sur 2 fois t sur 2 sinus de t sur 2. Ok, elle est assez compliquée, mais pas si dure à retrouver en soi. Ok, s'il n'y a pas d'erreur, normalement c'est bon. Donc on va séparer, en fait, on va développer avec le 1,5, ensuite développer avec le sinus, et c'est là qu'on va utiliser le lemme. Donc le 1,5 qui va aller devant, et en fait au final on va avoir moins, tac, 1, moins 1,5, effectivement ici, de 0 à pi de 1 sur 2 pi de t carré moins t dt. Et ici on a la deuxième, donc plus le sinus. Donc toute cette fonction là, je vais l'appeler phi. Alors pas vraiment, on va pas mettre exactement comme ça. D'abord je vais réécrire l'intégrale pour que ça soit plus clair. Donc de 0 à pi de 1 sur 2 pi fois t carré moins t sur 2 sinus de t sur 2. Remarquez que j'ai regroupé les termes en t. Et ensuite ici je vais mettre le sinus de 2n plus 1 sur 2 fois t dt. Comme ça j'ai les termes en n ici. Alors c'est k du coup. Je me suis trompé de partout mais voilà, k. Donc sinus 2k plus... Ah bah non du coup c'est n. Oui c'était n. Ok. Donc n ici, voilà. Et donc c'est là qu'on va se servir du lemme en fait. Alors cette intégrale on va la calculer assez rapidement. Juste pour simplifier les choses. Donc ici on a moins 1,5 fois, on va tout primitiver à vue. Donc là ça fait 1 sur 2, ça va nous faire 1 sur 6 pi fois t cube moins, et donc là t carré sur 2, t carré sur 2 de 0 à pi. Alors en 0 ça vaut effectivement rien, plus je ne réécris pas l'intégrale ici parce que c'est pas ça qui va nous intéresser, ici c'est pour l'instant le calcul de l'intégrale qui nous intéresse. Donc ici on a pi puissance 3 sur pi, ce qui nous fait pi carré sur 6. Donc là on a moins pi carré sur 12, moins pi carré sur 12, moins par moins plus pi carré sur 4. Ok, plus l'autre intégrale encore une fois. Donc là on peut simplifier, on multiplie par 3 ici, et ça nous fait 2, donc ça fait pi carré sur 6. Voilà, parce qu'ici on multiplie par 3, donc on fait x3 ici, 3 fois, donc ici ça nous fait 2 pi carré sur 12, donc pi carré sur 6, plus l'autre intégrale. Ok, maintenant on va gérer cette intégrale qui nous pose problème. Tac, je vais retourner ici, rapidement, voilà. Donc l'autre intégrale qui nous pose problème, c'est cette intégrale assez immonde, et donc on va utiliser le lemme. Le lemme de Riemann-Lebesgue. Riemann-Lebesgue. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Il nous dit en fait que si on a donc phi une fonction C1 sur un intervalle, C1 sur I on va dire, avec I un intervalle, avec I un intervalle. Ok, alors l'intégrale de donc phi de t, phi de t fois sinus de nt dt tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. C'est assez logique parce qu'en fait après je vous rappelle qu'ici c'est Sn, donc quand n tend vers l'infini, ce terme on sait que la somme vaut pi carré sur 6, donc ce terme doit tendre vers 0 logiquement, donc de 0 à pi. Ok, donc i ici, ou i ici dans ce cas serait égal à 0 pi. Ok, et donc phi de t ça serait cette fonction phi de t. Je vais pas la réécrire parce qu'elle est assez compliquée, mais voilà, phi de t. Et ici on aurait sinus de 2n plus 1 sur 2. Alors c'est une suite extraite, donc on a le droit de le dire en fait, parce que du coup 2n plus 1 sur 2 tend vers l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc ça fonctionne. Voilà. Donc au final, quand n tend vers l'infini, sinus de n va tendre vers pi carré sur 6. Pourquoi? Parce que du coup on a donc ce terme en fait qui en l'infini est égal à 0. Ok, tout ce terme en fait, tout celui-là là, en l'infini est égal à 0, d'après le lemme de Riemann-Lebesgue. Ok, donc du coup on a directement Sn qui tend vers pi carré sur 6. Très intéressante cette démonstration, qui est assez rapide en soi, mais s'il y a des démonstrations plus rapides, là j'ai un peu détaillé les IPP, et c'est un peu calculatoire, mais voilà.
Petites idées pour démontrer le lemme de Riemann. Alors l'essentiel est de savoir que phi est une fonction C1. Et C1 en général sur toutes les hypothèses, quand on a une fonction C1, c'est souvent le théorème d'intégration par partie, ok, que j'ai quasiment pas justifié au-dessus, mais voilà. Et donc en fait, on va tout simplement dire que quand on va intégrer de 0 à pi phi de t sinus nt, et ben en fait, on va prendre des primitives. Donc ça, on va l'appeler u, on va la dériver, et ça v'. Et en fait, on va pouvoir donc dire qu'ici on a phi de t fois moins 1 sur n cos nt, ok, de 0 à pi. Et en fait, ce terme en l'infini, le n va faire tendre le tout vers 0, parce qu'on pourrait le majorer en valeur absolue. Ok, donc ça va fonctionner ici, parce que toutes ces fonctions sont constantes les unes par rapport aux autres. On pourrait le majorer, parce qu'ici en pi, le cosinus va osciller entre moins 1 et 1, bref, ça va marcher. Et ici, plus, et on va avoir une deuxième intégrale, 0 à pi, de phi' de t, et en fait, il y a le 1 sur n qui apparaît ici, et c'est lui qui va nous intéresser, cosinus de nt dt. Ok. Et en fait, le tout, il faut le prendre en valeur absolue. En fait, c'est les 1 sur n qui vont faire tendre le tout vers 0, mais si on prend l'intégrale en valeur absolue, donc 0 phi de t sinus nt dt, j'ai oublié le dt ici, on va pouvoir la majorer en fait par une égalité triangulaire, puis encore une fois par ici, et en fait du coup ça va être majoré par phi de t fois moins 1 puissance n sur n plus phi' de t, et là moins 1 puissance n de la même manière sur n. Ok, donc ces deux termes vont tendre vers 0, ça c'est supérieur à 0 puisque c'est une valeur absolue nécessairement. Donc cette intégrale, et là on pourrait le généraliser à n'importe quel intervalle, sinus de t dt va tendre vers 0. Voilà, c'est dans l'idée, c'est pas très bien rédigé, mais voilà, dans l'idée c'est ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, bientôt la FAQ des 100 abonnés. Et voilà, sur ce, au revoir.